L'initiative de Cotonou qui fait suite à celle de Niki pour opiner sur les dossiers brûlants de l'actualité au Bénin. Initiateur, Habib Arandessi, alias le révolutionnaire. La jeunesse s'insurge et appelle à l'action pour le respect de la démocratie. Une décision absurde en ce 21e siècle où l'Internet devrait être la chose du monde la mieux partagée. Face à ce décret, nous nous sommes mobilisés, vraiment mobilisés, et le résultat est là. Félicitations à vous, car c'est une victoire historique qui doit nous permettre de continuer le combat de la mobilisation afin d'amener le pouvoir sur le chemin du respect du peuple béninois et de l'état de droit. Nous vivons aujourd'hui dans un pays qui présente toutes les images sauf celle démocratique. Le malaise est général et est ressenti dans toutes les couches sociales et dans toutes les corporations. Les jeunes, les femmes, les étudiants, les élèves, les magistrats, les enseignants, nul n'est épargné de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la dictature taloniste. Nous vivons une crise à la fois politique, sociale et économique. Et la pauvreté a laissé place à la misère. Le silence face aux cris du peuple et de l'opposition avec l'ignorance des propositions des députés de la minorité parlementaire par le chef de l'État et ses députés du BMP. La chasse lancée contre certains fils du pays tels que Maître Laurent, Komi Kouché, Liadi Binayon Soglo, Sébastien Adjavon, Boubacar Yaya, Valentin Djenantin, Idrissou Bako, Simplice Kordio, Séverin Adjovi et autres. Le dernier cas, c'est celui du maire de Niki, dans un État démocratique qui a commis le péché d'accorder l'autorisation à un groupe de jeunes de se manifester à Niki. Il a été gardé à vue, puis après présenté au procureur. Des licenciements massifs des travailleurs, des secteurs structurés, ainsi que des destructions des moyens et conditions d'existence des petits gens et des couches populaires complètement fragilisées et affamées. Le déguerpissement et l'humiliation de nos mamans qui gagnent leur vie au bord des voies, au bord de nos rues, sans aucune mesure ou alternative. L'acharnement sans pitié contre le peuple, la destruction et la révocation des maires soupçonnés d'opposition au pouvoir, dit de la rupture. Le conférencier n'a pas manqué d'inviter le président de la République à prêter oreille aux attentes du peuple béninois, jaloux des principes démocratiques acquis au prix de grandes luttes. Conscient que nous n'avons que le Bénin comme pays, nous jeunes révolutionnaires de tout le Bénin, réunissons aujourd'hui, lundi 24 septembre 2018, à travers l'initiative de Cotonou, pour lancer un appel au sauvetage de notre démocratie qui est aujourd'hui en berne. Lève-toi pour barrer la voie à l'autocratie. Lève-toi pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Lève-toi pour exiger l'état de droit et le retour sans délai et immédiat de tous les exilés politiques. Lève-toi pour exiger la rétrocession immédiate et le paiement des allocations universitaires à tous les étudiants et la suppression pure et simple de toute forme de barrière d'accès au savoir universel. Lève-toi pour exiger la liberté sous toutes ses formes et le respect de la dignité humaine dans notre pays. Lève-toi pour exiger le retrait du nouveau code électoral et de la charte des partis politiques qui empêche toi, jeune, d'aller aux différentes élections. Lève-toi pour dire non aux réformes politiques et institutionnelles taillées sur mesure. Lève-toi enfin pour exiger l'autonomie des institutions de la République. Monsieur le Président, soit vous nous écoutez, soit vous laissez le pouvoir, car on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Ici, c'est le Bénin. Le consensus reste l'un des principes fondamentaux à la préservation de la paix au Bénin. Mouvanciers et opposants se doivent de prioriser l'intérêt général, surtout de la jeunesse, en cette période sensible que traverse le pays. Le seul à détenir la clé de la paix reste et demeure Patrice Talon, selon Habib Arandessi.